Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed El Chakali, je suis journaliste, je suis mauritanien et je suis indépendant. Je vous retrouve après quelques mois d'absence. Quelques mois d'absence, pas par mes chroniques, mais d'absence physiquement parce que je ne présentais pas depuis donc la dernière chronique d'Attar, je n'ai pas présenté physiquement une de mes chroniques. Mais en tout cas, je profite pour vous remercier, où que vous soyez, pour la fidélité à ces chroniques qui sont destinées à débattre des questions d'intérêt général, que ce soit sur le politique, l'économique ou le social, de la Mauritanie ou du continent africain. Je vous invite aujourd'hui à une chronique qui sera peut-être, je dis peut-être, mais probablement la dernière émission que je vais consacrer aux élections à la tête de la Banque africaine de développement, élection dont un Mauritanien, Sidi Oulita, ancien ministre et candidat. Je voudrais simplement profiter au passage pour vous dire à mes auditeurs du Canada, à mes auditeurs de l'île Maurice, et à mes auditeurs du Sénégal que je les remercie pour le soutien qu'ils m'apportent en écoutant de façon continue ces chroniques. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que pour les élections à la tête de la Banque africaine de développement, ils sont 5 candidats. 5 candidats dont je ne parlerai pas de tous, mais je parlerai de 2 candidats qui sont des candidats desquels je vais vous parler parce qu'ils sont candidats de 2 pays que j'aime bien, que je respecte bien, des pays qui sont frères, amis, des pays voisins, des pays frontaliers et qui ont des relations particulières. Je parle donc je parlerai du candidat mauritanien et du candidat du Sénégal. Pourquoi des candidats de ces 2 pays? Je parle des candidats de ces 2 pays. Pourquoi les candidats de ces 2 pays seulement? Parce que, d'abord, c'est parce que je connais bien ces pays. Et la géopolitique et stratégique des relations diplomatiques qui naissent ces 2 pays, et parce que je connais aussi bien les candidats. Ils sont 2 personnalités publiques qui sont importantes et qui ont un bagage intellectuel qui leur permet donc de briguer le poste de président de la Banque africaine de développement. Je voudrais simplement dire ici que je vais parler du candidat du Sénégal. Pourquoi du candidat du Sénégal? Parce que c'est mon avis personnel, c'est mon analyse personnelle, elle est peut-être pour certains pas bonne, mais c'est mon analyse personnelle. Moi, compte tenu des relations qui unissent le Sénégal à la Mauritanie, l'importance de ces relations, la profondeur de ces relations et l'intérêt de ces relations pour l'un et pour l'autre des pays qui ne sont pas des relations les mêmes pour chacun des pays, parce qu'il faut le dire ici, il faut le dire franchement, le Sénégal tire beaucoup plus de profit des relations avec la Mauritanie, quelles que soient ces relations, qu'elles soient diplomatiques, qu'elles soient sécuritaires, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques, ou qu'elles soient financières. Le Sénégal tire beaucoup plus de profit de ces relations que ne tire la Mauritanie des relations qu'elle a avec le Sénégal. Le Sénégal et la Mauritanie ont été des pays confondus. Nous avons des relations qui datent de très longue date et des relations que nous devons protéger. Mais moi, en tant que journaliste et en tant que journaliste indépendant, je suis un peu surpris que jusqu'au moment où je vous parle, le candidat sénégalais Hott ne s'est pas retiré de la course à la présidence de la Banque africaine de développement. Je suis surpris.
Je suis surpris parce que dans la logique et compte tenu de l'excellence des relations qui unissent la Mauritanie au Sénégal, et pour que vivent ces relations, dans la logique, la Mauritanie et le Sénégal ne devaient pas présenter chacun de son côté un candidat à un poste, peu importe lequel. Peu importe lequel. Pourquoi je l'ai dit? Parce que logiquement et normalement, le Sénégal et la Mauritanie devaient, lorsqu'il y a un poste à pourvoir ou des candidats à élire, comme des postes aussi importants que celui de la Direction générale de la Banque africaine de développement, l'un des pays aurait dû se retirer pour l'autre pays, pour ne pas servir d'obstacle à la candidature du candidat de l'autre pays. Ça devait se passer comme ça. Et pourquoi je l'ai dit? Parce que, vous savez, l'histoire du Sénégal et son histoire diplomatique est une histoire très longue. Mais le Sénégal est un pays où peut-être le pays africain qui avait la plus fine et la plus diplomatie du continent africain. La plus fine et la plus diplomatie du continent africain. Moi, je reste persuadé que si il y avait à la tête du Sénégal Léopold Sédar Senghor, s'il y avait à cette époque où je parle, à la tête du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, ou s'il y avait Abdou Diouf, ou s'il y avait Abdoulaye Wade, ou s'il y avait Macky Sall, le Sénégal, par diplomatie, aurait demandé à son candidat de désister en faveur du candidat mauritanien. Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi la Mauritanie ne désisterait pas au profit du candidat du Sénégal, ce qui est aussi peut-être normal, parce que moi je pense qu'entre les deux pays, lorsque l'un des candidats sait qu'il a moins de chances que l'autre, il ne devait pas servir d'obstacle, même si son obstacle n'en est pas un. Mais dans le cas de figure qui nous intéresse, la candidature de Sidi Bouletta, qui est l'un des plus brillants cadres financiers et économiques du continent africain, le candidat Sidi Bouletta a 2 longueurs d'avance sur le candidat sénégalais. 2. La première longueur d'avance, c'est qu'il a dirigé la Banque arabe de développement économique, la BADEA. Il n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir diriger cette institution aussi importante dans le monde des finances. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et il a effectué à la tête de cette institution financière 2 mandats. Il a été encore retenu avec un bonus. Pourquoi? Pour récompenser sa stratégie, sa compétence et sa vision des questions économiques de l'heure. Ça, c'est la première longueur d'avance. Et la seconde longueur d'avance, qui n'est pas aussi moindre, c'est parce que Sidi Bouletta maîtrise l'arabe, maîtrise le français, maîtrise l'anglais, maîtrise le hassania, qui est une langue, pratiquement un dialecte arabe. Et il a tissé, quand il était à la tête de la BADEA, il a tissé des relations extrêmement importantes avec beaucoup de chefs d'État arabes et beaucoup de chefs d'État africains, dont justement le président sénégalais. Et c'est pourquoi j'ai dit que, normalement, la diplomatie sénégalaise, s'il était la diplomatie de l'un des chefs d'État qui se sont succédés à la tête de ce pays avant Bassirou Diomaye Faye, la diplomatie sénégalaise, par diplomatie, aurait demandé au candidat sénégalais de se retirer parce que, non pas seulement il va échouer, maintenant on le sait qu'il va échouer, tous les indicateurs
tous les indicateurs confirment qu'il ne réussira pas à être élu à la tête de la Banque africaine de développement. Donc, le Sénégal a commis deux fautes. Lui, le candidat qui n'a pas désisté de lui-même pour dire, voilà, mon frère mauritanien est candidat, donc pour cette raison, je me retire. Et la diplomatie donc, du Sénégal, l'actuelle diplomatie du Sénégal, étant une diplomatie des quartiers populaires, confiée entre les mains de deux amateurs qui ne comprennent rien à rien, qui ne peuvent pas préserver les bonnes relations ni avec les individus, ni avec les États, quels que soient ces États, et quelle que soit l'importance des relations qu'il est liées à ces États. Le gouvernement sénégalais n'a pas vu qu'il aurait été plus diplomatique pour la diplomatie sénégalaise de demander à son candidat de se retirer de la course. Et malheureusement, il sera retiré de la course par les résultats des élections. Et la mauvaise nouvelle le frappera en pleine figure le 29 mai à Abidjan et elle frappera en pleine figure Diomaye Faye, le président sénégalais, et son premier ministre. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Au-delà donc de la position du Sénégal, qui reste une position qui n'est pas du tout diplomatique, parce que son candidat qui n'a pas de chance face au candidat mauritanien se maintient donc dans la course, et il a montré qu'il est incapable de faire face aux Mauritaniens pour un débat télévisé, parce que le capital de connaissances et le capital de compétences de ces deux responsables sont extrêmement différents. Mais là n'est pas le problème. Ce n'est pas que je dis, ou ce n'est pas parce que je veux dire que le candidat sénégalais n'est pas muni d'un capital intellectuel. En disant ceci, cela ne veut pas dire évidemment que le candidat sénégalais n'est pas un candidat compétent ou n'a pas les compétences donc, de se présenter à ce poste. C'est pas ce que j'ai dit. Il a un capital d'expérience et un capital de diplôme, bien que ces diplômes soient des diplômes qui sont évasivement évoqués sans être précis. Non. Il est peut-être il fait le poids de cette fonction. Mais face aux Mauritaniens, il a moins de chance. C'est ce que je veux dire. Je veux dire qu'il a moins de chance parce que vous savez que à la Banque africaine de développement, les pays qui sont adhérents à cette banque et ses partenaires sont aussi pratiquement plus en nombre pays d'expression arabe. C'est pour ça que je l'ai dit. Alors, en ce moment, il aurait été, j'ai dit, plus sage, et pour le candidat sénégalais, et pour le gouvernement sénégalais qui tâtonne dans ses ajustements et dans sa politique, que ce soit que cette politique soit une politique économique ou soit une politique politique, il aurait été plus sage pour eux de demander au candidat sénégalais de désister ou de désister lui-même. Peu importe. De toutes les façons, la Mauritanie s'est lancée dans une bataille. Alors je voulais expliquer à tous ceux qui me suivent actuellement que la bataille pour le poste de la Banque africaine de développement n'est pas une bataille d'un homme, c'est-à-dire Sidi Ould, non, c'est la bataille d'un gouvernement. Le gouvernement mauritanien se bat pour ce poste. Donc, avec le gouvernement mauritanien, se battent des pays qui soutiennent la Mauritanie, qui ont des intérêts avec la Mauritanie. Et c'est pourquoi, au début de ma chronique, j'avais dit que le Sénégal a beaucoup plus d'intérêt avec la Mauritanie que la Mauritanie n'a d'intérêt avec le Sénégal. Et cela devait un peu attirer l'attention du Sénégal pour dire que nous devons soutenir nos frères et amis mauritaniens. Mais au-delà même de tout cela, après les élections, quand on aura pris le thé à Abidjan, il était de la victoire, nous et
on aurait dansé avec notre troupe artistique, les Sbeniyat. Ça va se passer, évidemment. Le doute n'est pas. Nous allons danser. Après la danse, nous allons faire un état de lieu. Quels sont les pays qui ont vraiment aimé la Mauritanie, qui l'ont aidé à obtenir ce poste, et quels sont les pays qui ne l'ont pas fait? Et à ce moment, nous allons revoir notre copie par rapport à nos relations avec ces pays. Les pays qui ne nous aiment pas ou qui ne nous soutiennent pas et qui devaient, dans la logique, nous soutenir pour des raisons qui sont des raisons d'intérêt économique, sociaux et politique. Et ça ne va pas se passer comme ça, parce que la Mauritanie n'est pas le pays des années 60, des nomades qui courent derrière leurs chameaux, des bédouins qui n'ont pas le téléphone, qui n'ont pas l'école, qui sont des vrais nomades. Non, la Mauritanie, ce n'est pas ça. La Mauritanie du XXIe siècle, c'est un pays de référence incontournable. Incontournable. C'est pour ça que l'Afrique se déverse chez nous. Et le Sénégal, je suis désolé de le dire, mais je suis déçu par la politique du président sénégalais, qui d'ailleurs selon moi, n'est pas un président, mais un figurant dans un palais en or qui lui a été donné en or, dans des situations en or. Et le Sénégal, il est en train de partir à la dérive, malheureusement. La dérive diplomatique, la dérive économique, la dérive sociale et la dérive politique. Ça, c'est regrettable. Mais vous, je parle au gouvernement sénégalais et les autres gouvernements qui ont soutenu d'autres candidats, je voudrais leur dire que la Mauritanie fera ses comptes. Parce que la Mauritanie a laissé à tous les pays africains 40 ans de voie libre pour se présenter dans des institutions et des organisations internationales. La Mauritanie n'a jamais refusé d'accepter un candidat africain proposé à des postes dans des pays, dans des organisations dans notre pays. Et ça, on l'a pensé, que ça aurait pu servir de politique du donnant-donnant. Malheureusement, il y a des pays qui nous ont trahis. Et il y a des pays qui nous ont surpris. Alors, qu'ils ne soient pas surpris de ce qui suivra.